Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit loom comme d'habitude pour lancer la petite semaine pour l'objectif top 3 sur Agence SEO. Donc là, je viens de regarder le loom de Charlotte, donc super, la semaine a bien avancé. Donc comme d'habitude, on va retourner sur la roadmap contenu technique netlinking, voir un petit peu comment les stats évoluent, et voir comment on a évolué sur la requête Agence SEO la semaine dernière, puisque pour rappel, il y a une semaine, j'étais content de vous dire qu'on était réindexé en top 30. Et là, je pense qu'on a redisparu malheureusement, parce que quand on est très bas comme ça dans la SERP, ça bouge énormément. Donc on va regarder tout ça. Je vais commencer tout de suite on va commencer tout de suite par regarder la roadmap de contenu. Donc je vais ouvrir les trois roadmaps directement, ça sera encore plus clair. La roadmap de netlinking et la roadmap tech. Et du coup, ouais, la roadmap tech, on a un vrai sujet. Là, je vais clairement avancer dessus parce que on va commencer à intégrer le nouveau site sur un devis qu'on a accepté de la part de la quincaillerie, donc ça c'est très cool. Alors, la roadmap de contenu, la semaine dernière ont été faites toutes les agences vidéo, IA, et on a même l'automatisation qui a commencé et branding, donc beaucoup de pages qui ont été faites, hein, tout ça. C'est des pages, vous savez, c'est des pages locales, donc service plus ville. On va s'assurer que tout est bon, mais je crois qu'en plus ici les liens ont été intégrés. Ouais, on a même tac tac tac. Ah, je suis dans le netlinking. On a même les liens. On a commencé à faire un petit plan de redire aussi. Voilà, agence branding plus ville. En effet, on est pas mal. Avec le petit truc ici, tout a bien été maillé. Et du coup, on a quasiment terminé. Tiens, d'ailleurs, ici, on s'est arrêté à branding, alors que sur la page d'accueil, on va un peu plus loin. Donc, agence branding, agence IA. Ah mince, il y a toujours du nofollow. Donc ça, faudra l'enlever. Le nofollow, c'est une mauvaise pratique. Tiens, c'est marrant, le petit effet que tu nous as fait, Charlotte, là-dessus. Le nofollow, c'est une mauvaise pratique. Jamais mettre de nofollow. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si que ça supprimait le jus SEO en mode comme si qu'il y avait du follow, mais en fait, en vrai, bon voilà, c'est pour faire simple, faut jamais faire du nofollow. Donc ici, il faudrait rechanger tout ça. Je pensais l'avoir fait, c'est dommage. Et là, on est sur meilleure agence IA, etc. Donc tout ça, je confirme que la roadmap contenu a bien été intégrée. Donc vous avez vu, c'est quand même des sacrées semaines en termes de travail, ça c'est énorme. Ensuite, du coup, ça c'était pour la partie contenu. En informationnel, je crois que rien n'a été intégré la semaine dernière. C'est ça, rien n'a été intégré la semaine dernière parce qu'on a un contenu accompagnement SEO qui est en cours d'intégration. Mais Charlotte m'a dit dans le loom que je sais pas trop pourquoi elle l'a pas intégré. Donc il doit avoir une raison, sachant que la vidéo est sortie un petit peu tard. Donc on rappelle les vidéos qui sortent sur YouTube. On voit un petit peu les stats de YouTube. Hop. Et voilà, c'est cette vidéo donc, qui va être résumée en format blog pour enquêter sur la requête accompagnement SEO, qui est une requête très intéressante et aujourd'hui sur laquelle on ne rentre pas du tout. Donc ça va être intéressant de voir un peu comment les choses s'indexent là-dessus. On est pas mal. Euh, Ici, en roadmap contenu, je vais juste ajouter une petite ligne. Ajouter section H2 accompagnement plus service pour toutes les pages service. Alors ça, c'est beaucoup de travail, mais c'est une requête intéressante, accompagnement Pinterest, etc., plus ville. Donc il faudra le faire. Alors on va mettre ça en page ville, mais en fait c'est de la mise à jour de contenu, contrairement à l'intégration. Donc là on n'a pas les titres, mais parfois on les fait. Donc mise à jour de contenu, une section, donc il faudrait réfléchir à une section, voilà, un peu comme ça, qu'il faudrait repasser partout. Et du coup on a accompagnement SEO. Je pense que tu l'as pas mise. Ouais, ça c'était la partie contenu. Donc on a la semaine pro, parce que cette semaine Charlotte ne travaille pas. On aura la requête accompagnement SEO en mode guide. Et du coup, la vidéo de la semaine qui était, si mes souvenirs sont bons, les meilleurs CMS. CMS SEO. Qui sera un guide également.
Et on va terminer les pages villes, puisque on n'a plus que les agences automatisation plus villes, donc ça c'est assez énorme, on a terminé les pages villes. Enfin, gros rush. Et tout a l'air de plutôt bien s'indexer. D'ailleurs, on va aller sur la Search Console, regarder un petit peu l'indexation. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de pages vides, forcément, le nombre de pages dans sitemap augmente pas mal. Et c'est ça qu'on veut. Ben voilà, l'indexation continue d'augmenter, donc là on a 357. Le trafic reste stable, on n'a pas vraiment d'augmentation de trafic pour l'instant parce que ça s'indexe pas super bien et puis c'est des petits volumes. Mais c'est déjà pas mal. Globalement, c'est déjà du bon boulot. On va dans la bonne direction. Donc là-dessus, on est pas mal pour le contenu. Pour la technique. Alors, on a fait le plan de redirection, donc c'est encore en cours, mais on a créé un plan de redir. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le présenter aussi facilement. Drive Charlotte, plan de redirection. Parce qu'en fait, on va refaire toutes les URL du site à la refonte. Et on l'a pas totalement alimenté, mais juste que pour que vous ayez une idée, en fait, on va envoyer sur les pages services. Aujourd'hui, c'est les pages services aujourd'hui, c'est agence plus service. Je vais le mettre comme ça. Et on va les rediriger vers juste service. Donc, par exemple, agence SEO, on va rediriger vers SEO. Agence Google Ads ou SEO, on va rediriger vers SEO, etc. Donc là, typiquement, on a agence SEO, on l'envoie sur SEO, on va faire ça pour toutes les villes, pour la logique, hein. Et là, du coup, je crois que Charlotte a commencé, donc on va tout simplement faire ça, et ensuite on va mettre toutes les villes. Donc là, on a. Je vais mettre juste une ligne, juste pour l'exemple que vous compreniez un peu l'idée. Donc là, on est sur Google Ads, donc là, je pense qu'on est sur agence SEA. Je vais quand même vérifier sur le site. Hop. Après, on va checker les webperf parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite intégration de police et que ça saute moins en termes de web core vitals. Je me trompe peut-être. Ouais, donc voilà, on a agence Google Ads. On va envoyer vers SEA, je pense. Hop. Voilà, vous comprenez l'idée. Ici, on a agence web. Et on va envoyer vers web, etc., etc. Je vais peut-être pas toutes les faire parce que pour la vidéo, ça va être un peu longue. Et ensuite, on va faire toutes les villes. Qu'est-ce que c'était bien, agence web? C'était bien, agence web. Donc voilà. Donc ça, on va se faire un petit plan de redire. Ça va être beaucoup plus clean au niveau des URL. Donc on a toutes les services plus huile qui sont concernés. Donc tout ça c'est du service plus huile. On a également tout ce qui va être blog. Donc en fait blog on va avoir. Tiens, d'ailleurs ça c'est. On va avoir trois grandes sections. On va avoir le blog SEO, le blog paid, le blog créa et le blog data. Parce qu'on va revoir la maquette, mais en fait du coup vu qu'on a la maquette à jour, on va regarder ensemble sur la partie technique tout de suite. On va pouvoir mettre à jour. Du coup en fait on va faire plusieurs sections blog. Et en fait, on aura ça en gros pour faire simple. Data, ouais, c'est ça. Hop, un peu le bazar. Et je rajoute SEO pour être bien clair. Blog, SEO. Voilà. On aura ça. Blog SEO, blog post, blog page, blog post, blog créa, blog post, et blog data, blog post. Voilà, voilà, à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va regarder un petit peu. Je voulais ouvrir la maquette sur la partie tech. Donc, on va faire un petit call avec Florian cette semaine. Voilà, super, on est dessus. Et la maquette, on est content parce qu'elle a bien avancé. On est sur le menu et le footer. Donc je vais regarder ça tout de suite, je reviens.
Parce que le lien, je vais chercher le lien tout de suite. Et voilà, donc j'ai récupéré la petite maquette qui est quasiment terminée pour la page d'accueil. Et là, sur la partie tech, vous allez voir, c'est assez clair où est-ce qu'on en est. Donc là, on a la maquette, le méga menu pour l'instant qui n'est pas terminé, donc il nous faut vraiment ce méga menu pour commencer l'intégration. Vous voyez, on va traduire le site à l'international, ça va être sympa, on va faire des petites extensions. Voilà, il y a beaucoup de choses encore qui vont être un petit peu finalisées. C'est quand même très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes dans la section commentaires, si vous trouvez la nouvelle maquette mieux que ce qu'on a aujourd'hui en termes de design. Bon, il y a encore un petit peu de travail là, typiquement un petit peu de bordure. Vous voyez, il y aura les avis clients dynamiques ici. Ici, c'est plus, ça va plus être une section avis statique. Ça, il y aura un petit effet qu'on peut pas vraiment mettre sur Figma, mais en fait, ça va être sympa parce que, en gros, ça va petit à petit devenir full width au scroll. Donc, c'est assez sympa. Ça montre un peu les effets qui sont en cours. Et le footer un petit peu SEO, qui est très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. On est quand même sur une petite maquette sympa. Donc là, clairement, dans la roadmap technique, c'est moi qui vais m'en occuper. Mais on va être sur avec Florian, je vais l'ajouter ici. Donc maquette, page d'accueil, maquette, menu. Je vais mettre desktop et mobile. Et là, je reviens tout de suite. Et donc voilà, donc pour la partie tech, on en est là en fait. Là, on a la maquette page d'accueil, on va dire, qui est quasiment terminée. Il manque quand même la partie mobile. Ensuite, il nous faut la maquette menu en desktop mobile, la page service, l'étude de cas, l'équipe, la ville, la page contact, la mention légale et CGV. Hein. Et ensuite, on va pouvoir lancer le kick-off avec la quincaillerie. Donc ça, je t'envoie un petit message, Florian, pour que tu puisses voilà, avoir cette visu et nous proposer des deadlines globales pour que je puisse proposer à la quincaillerie un workshop et essayer d'avoir une deadline histoire d'avancer. Ça serait top qu'on puisse arriver à ces 4, à ces 5 modèles assez rapidement. D'ailleurs, il faut que tant que j'y pense... Ouais, ok. Alors, ensuite, pour la partie tech, voilà, on est vraiment là-dessus, on est sur la refonte, donc on va pas trop faire de tech sur le site avant d'avoir terminé la refonte, tout simplement. Ce qui est déjà un énorme pilier, enfin, travail technique. Pour la roadmap de netlinking, on a du coup des liens qui devraient partir chez Lucio. Donc là-dessus, je sais pas si Charlotte, je crois que tu m'en as pas parlé dans le Loom, tu as défini un petit peu plus des deadlines et voir un petit peu plus comment on pourrait avancer. Partenaire du web, on lui a bien envoyé un lien. Je suis pas sûr qu'il nous a envoyé un backlinks retour pour l'instant. Paul aussi. Du coup, Paul, le lien est envoyé, on attend aussi son retour. Donc là, on a vraiment pas mal d'articles invités en cours, donc il faudrait bien les relancer la semaine prochaine, Charlotte, quand tu reviens, leur demander un petit peu si c'est OK pour eux de passer aux intégrations de backlinks. Et du coup, ici, on a des blogs SEO qui sont, cette fois-ci, qui proviennent, c'est sympa, du réseau de sites de Valérian. Donc ça, c'est cool, on a un blog, ça a l'air des nouveaux sites, je les connais pas, Digital Community. Ouais, ok. Tiens, par contre, c'est vraiment les... Non, j'allais dire que c'est les mêmes designs, mais non, pas du tout. Rédacteur web. Ok. Publidé. Donc ça, c'est le nouveau média de Valérian. Sur la page d'accueil, ils ont un classement. Étonnant. Et Media Marketing. Ah bon, on l'avait déjà. Non, le blog du marketing est différent de Media Marketing. J'ai l'impression que c'est vraiment le même modèle de site. Là, c'est Media Marketing.
Là, j'avais déjà. Et le blog du marketing. Ah d'accord, ok, c'est un autre. Sympa d'ailleurs le design du blog du marketing, j'aime bien. Ok, donc c'est cool, on a plein de petits, ce qu'on appelle blog SEO qui vont sortir, on en a 5 en décembre, donc ça c'est top. Et du coup en article invité, bah, j'aimerais bien qu'on puisse les activer, donc on aurait potentiellement un, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'on n'a pas eu de retour encore de Paul Grillet, donc peut-être pas 6, mais en tout cas on en a 5 qui ont l'air d'être bien partis, et qu'il faudrait réactiver, donc le netlinking on est pas mal. Le contenu on est pas mal, on a fait le tour hein, sur le netlinking. Le contenu et tout ça, on va maintenant regarder un petit peu l'aspect euh, résultat. Donc on va aller sur SEMrush, voir un petit peu les suivis de position. Et donc on se retrouve sur SEMrush pour regarder un petit peu l'évolution des suivis de position qui ont l'air sacrément cool. Sur Agence IA, ça a l'air de très bien s'indexer. Et donc, en effet, vraiment les indexations sont top pour les pages service plus ville. Donc agence automatisation Caen, on est premier, agence IA Caen, on est premier, agence Pinterest Bordeaux. Donc là, je vais filtrer par nouveauté, si possible. Agence IA Rennes, deuxième. Agence Facebook A, donc ça, on les avait déjà vus. Les IA et automatisation s'indexent bien globalement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec quand même des petits volumes de recherche, puisqu'on voit Agence IA Strasbourg qui a 10 en termes de volume. Ouais, donc automatisation et IA vraiment se sont bien indexés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau de la Search Console. Ah non, donc on termine comme d'habitude sur le suivi de position pour Agence SEO, pour SEO Monkey. Alors, ici, bien sûr qu'on est premier parce que bah, je suis pas en cache et que je suis basé à Lille. Mais malheureusement, c'est pas le cas. En réalité, on va aller sur Ninja Position Checker. Et pour rappel, la semaine dernière, je crois que tu avais fait la vidéo aussi un lundi, on était environ en 35e position avec tout ce qui a été fait cette semaine. Est-ce qu'on a gagné des positions ou au contraire, est-ce qu'on a baissé? Suspense, 84, grosse baisse, 85. Donc on a eu une baisse au global, donc c'est parce que le site est encore trop bas, donc quand on est au-delà de, voilà, du top 10, du top 20, on va dire, sur Agence SEO, c'est très instable, hein, c'est comme si il y a très peu de... Il y a très, enfin, il y a très peu de signaux positifs encore. Donc voilà, pour l'instant, on n'a malheureusement pas gagné de position, je suis assez déçu. C'est 35e, on est redescendu. Qu'on va laisser finir un petit peu le crawl quand même. Hop. Et ici, j'ai mis ma petite requête accompagnement ici aussi, que j'aimerais bien positionner. Voilà, code check rank. Je me demande si ça bug pas un peu quand même SEO Ninja qui nous met sur la 84e position, comme sur Agence SEO. Je vais faire une petite quand même nav privé pour voir où est-ce qu'on se situe en nav privé, même si c'est pas très précis. Donc là actuellement, Uplix est premier, ils ont repris la première position, ça c'est bien joué à eux. C'est pas la première fois que je les vois premiers, donc vraiment GG. Sortlist sont deuxième, SEO.fr sont troisième, Paul Bonjour quatrième, Eskimos cinquième. Une belle bagarre sur le top 5 avec Uplix qui a pris la première place. Et en effet, SEO Monkey n'est pas en deuxième page. Elle n'est pas non plus en troisième page, alors que c'est vrai qu'on y était la semaine dernière, on a baissé. C'est assez étonnant. Là, on a vraiment baissé. Alors, je sais pas si vous avez des hypothèses dans les commentaires pourquoi on aurait perdu autant de positions. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on est tellement bas, c'est-à-dire en troisième page, que bah, c'est instable et que ça bouge pas mal.
C'est quand même un peu embêtant. On va regarder sur la Search Console ce que ça donne. Hop. Ok, on va regarder ça. Une grosse augmentation des impressions, des clics pas tant de ça sur les 3 derniers mois, et on va regarder pour la requête agence SEO en exact. Et ouais, on observe une baisse très bizarre, très très bizarre, alors qu'on travaille beaucoup. Donc ouais, le 13 octobre, on était vraiment officiellement bien positionné, là on se reçoit une grosse baisse. Donc bonne question, d'où ça viendrait selon vous? Est-ce que vous avez des théories là-dessus? Euh, Pourtant, on passe pas mal de temps sur le back-office, on intègre pas mal de choses, etc. Peut-être le fait de faire des agences plus services, plus villes qui sont moins spécialisées SEO qui envoient des signaux négatifs. On va continuer dans tous les cas. Cette série, elle durera le temps qu'elle durera jusqu'à atteindre le top 3. Je vous dis à la semaine prochaine et une bonne semaine à tous.